Je m'attendais absolument à rien, et je suis pas déçu, bordel. Bon, si t'as pas vécu dans une grotte entre 2020 et 2022, Among Us, tu devrais savoir ce que c'est. C'est vraiment le jeu qu'on faisait durant la pandémie avec nos potes, parce que concrètement, on pouvait pas faire grand chose d'autre quand on était cloîtrés chez nous. 10 petits bonhommes colorés dans un vaisseau spatial, avec un ou plusieurs traits parmi eux. Et évidemment, des accusations lancées à la vitesse de la lumière sur des gens qui avaient absolument rien fait. Ouais, concrètement, c'est un loup-garou au format jeu vidéo. Ouais, c'est rouge, il est imposteur. Ouais, mais je faisais juste ma tâche. Bah, c'est exactement ce qu'un imposteur dirait. Voilà concrètement le genre de débat à la con qu'on avait, hein. Rouge se fait éjecter et Rouge était innocent. C'est juste un mec qui savait pas jouer et au final l'équipage finissait par perdre en mourant tous un par un, soit en se faisant jeter dans le vide, soit en étant tués. En bref, Among Us c'est un loup-garou sans vraiment d'histoire, avec juste des ronds colorés qui se foutent sur la gueule. Et bah, comment on fait une série là-dessus? Et il y a un mec chez Paramount, il s'est dit ça vous dirait pas, on essaie de faire un truc là, un dessin animé? Et tu sais quoi? Bah il avait pas complètement tort. La série est sortie il y a un peu moins d'une semaine sur Paramount+, je l'ai pas vu directement, mais en vrai de vrai, bah je l'ai regardé. Par contre c'était vraiment un shadow drop, hein. Ça a été annoncé comme ça random au Summer Game Fest, et c'est sorti plus ou moins dans la foulée. Ce qui est, convenons-en, un peu dans l'esprit du jeu en fait, hein. Les mages random, les trucs qui sortent de façon complètement aléatoire sans trop savoir pourquoi. Ouais, c'est un peu comme ça que le jeu a toujours fonctionné, j'ai l'impression. Évidemment une partie sans spoiler, une partie avec, et si tu préfères regarder la série avant de te faire la partie spoiler, eh ben je te préviendrai quand elle commencera. Faut savoir qu'il y a vraiment des bases solides pour la série. Elle a été créée par Owen Dennis, le mec derrière Infinity Train, et qui a bossé sur Regular Show. C'est animé par le studio Titmouse, je sais pas comment on le dit, mais c'est les gars derrière Star Trek Lower Decks. Et ils nous ont pondu 10 épisodes de 13 minutes chacun, avec le générique et le générique de fin. Et de base, l'histoire, elle va suivre Vert et Blanc qui arrivent dans le vaisseau pour la compagnie Mira. La mission, elle est simple, transporter du minerai d'un astéroïde vers la corporation concrètement, hein, vers l'industrie de Mira. Sur le papier, c'est une mission qui est simple à faire sans encombre, sauf que dans le lot, il y a un ou plusieurs aliens métamorphes qui sont là pour tous les fumer. Le casting vocal, en VO, spécifiquement en VO, pour une série de la sorte, il est vraiment impressionnant. Alors là, je vais lire mes notes pour pas vous dire de conneries. Mais Rouge, donc le capitaine, il est doublé par Randall Park. Vert, il est doublé par Elijah Wood. Bleu, il est doublé par Dan Stevens. Et Violet, elle est doublée par Ashley Johnson. On est quand même sur des sacrés doubleurs. Rappelons encore une fois que c'est une série avec des ronds de couleurs qui se foutent sur la gueule, hein. Et à défaut d'avoir simplement des ronds de couleurs, l'animation, Titmouse a vraiment fait un sacré boulot. Les mouvements, ils sont vachement fluides, ce qui fait que t'acceptes au final que les mains sont pas vraiment attachées au corps des personnages. Si t'as déjà joué à Rayman, en fait, t'es un peu déjà habitué. Mais la série, elle contourne pas ce genre de détails, c'est vraiment acté, c'est normal dans ce jeu. Ou plutôt dans cette série, du coup. Et je pense que c'est sincèrement la bonne décision à prendre, parce que le jour où Among Us va essayer d'être réaliste, c'est le jour où Among Us va tout perdre et perdre l'essence de ce qu'il est, genre. Il y a un autre truc qui marche plutôt bien, et encore une fois, surtout en VO, mais je vais vous les donner en VF, parce que ça marche vraiment bien, c'est les titres des épisodes. Une soirée pizza où il se passe rien de grave, on peut pas être sexy et intelligent, le chaos a trouvé un nouveau foyer, et ils aiment tuer, que des ondes positives, ce qui passe très bien pour le coup en anglais avec Good Vibes Only, l'insécurité au cœur de la sécurité, 6 coéquipiers en colère, le syndrome de l'imposteur, ce qui marche encore une fois très bien, je me défoule, c'est tout, et enfin tout le monde est encore en vie, personne n'est mort. Dites-vous qu'il y a un mec qui a été payé pour trouver les noms de ces épisodes. Ça, c'est une prouesse. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que l'épisode là, que des good vibes only là, bah il sort vraiment au milieu de la série, et vu que tu te doutes que la série se passe sur l'équivalent d'une game de Among Us, en plein milieu de la série, good vibes only, pas sur de la take. Mais en tout cas, la série, elle comprend exactement ce qu'elle est. Elle se prend pas au sérieux, elle joue avec les codes du jeu vidéo plutôt que de les contourner. Elle a suffisamment conscience d'elle-même et de ce qu'elle est pour réussir à pas tomber dans le méta-humour trop simple, tout en utilisant vraiment les codes de ce qui fait son essence même. Alors il y a un truc qui fonctionne vraiment moins, mais oui et non, ça dépend vraiment du profil de viewer de la série. Les épisodes, ils font 12 minutes. Genre juste 12 minutes, ce qui fait qu'en fait tu retires les génériques, ça en fait 10. C'est court, c'est vraiment très court. Et sur certains personnages, bah ça veut dire que t'as pas vraiment le temps de t'y attacher, parce que bah ils sont pas là assez longtemps dans la série pour que il y ait un vrai impact. La série, elle est légère, vraiment très légère, donc si tu recherches quelque chose où faut pas totalement poser ton cerveau, t'es peut-être pas le public cible. Sans te spoiler évidemment, est-ce que tu dois regarder la série? Bah en vrai de vrai, 2 heures en tout pour un petit dessin animé sympa sur un jeu auquel t'as peut-être déjà joué ou t'as pu te taper des barres avec tes potes, c'est pas du temps mal investi.
C'est sûrement l'engagement le plus court que tu vas prendre durant toute ta semaine, et bah, c'est pas un mauvais engagement en vrai de vrai. Pour ce que c'est, une adaptation honnête, drôle, et surtout bien animée, d'un jeu qui n'a pas vraiment d'histoire si ce n'est celle que tu te crées toi à chaque partie, c'est réussi. Et maintenant, on rentre en zone spoiler. Avant de parler de la série en elle-même, on va s'arrêter sur le défi de base. Among Us, comme jeu, l'imposteur, tu sais pas qui c'est. Et c'est tout le principe. La paranoïa, l'accusation, l'erreur, les prises de tête entre potes, c'est ça qui ont fait tout le sel. C'est ultra méta ce que je viens de dire par rapport à la série, mais ça on y reviendra plus tard. Among Us comme série animée, bah faut bien que quelqu'un écrive le script, ce qui fait que lui, il sait déjà qui est l'imposteur. Et faut qu'il arrive à nous tenir en haleine de A à Z sur qui est l'imposteur justement, qu'on puisse le deviner et que si jamais on arrive à le deviner, on puisse se poser la question de comment il va réussir à se faire baiser. Et la série, elle gère ça avec brio. C'est simple, mais c'est efficace. Et encore une fois, dans le cadre de cette petite série, bah ça fonctionne bien. Assez tôt, tu peux comprendre qui c'est le premier imposteur, ce qui te donne un peu le temps d'observer comment il opère, comment il ment, et surtout comment il risque de se faire avoir. Ce qui fait que l'enjeu, il passe de qui c'est à est-ce qu'on va vraiment réussir à le choper vite là ? C'est un choix narratif que j'ai trouvé plutôt intelligent pour ce format en vrai de vrai. Et ça fonctionne d'autant mieux que l'imposteur en question, il joue vraiment le rôle avec une sincérité, genre c'est fou, ça rend trop bien. Parce qu'il fait vraiment ce que nous, en tant que joueurs, on fait dans le jeu. Il accuse, il met des fausses pistes, il se défend, ça marche. Et c'est là que la série, elle trouve son vrai rythme. C'est pas une série sur un alien meurtrier. C'est une série sur des gens qui, du coup, se font mutuellement pas confiance et qui ont raison d'être comme ça. Mais il y a évidemment 3 personnages dont faut que je te parle, heureusement, sinon ce serait un peu bizarre. Mais t'inquiète pas, je t'explique tout de suite. J'ai tapé dans le micro. Rouge et Vert, ils portent la série. Alors, Rouge, c'est le capitaine de l'équipe, totalement insecure de fou, et qui essaie vraiment de faire plaisir à tout le monde. Et dès que quelqu'un a une idée, une décision, machin, il est là, oui, c'est une bonne idée. Il essaie de maintenir une façade courageuse, alors qu'en fait, il l'est pas du tout. Il passe son temps à regarder son petit manuel du capitaine, là, pour essayer d'avoir les bonnes phrases, les bonnes répliques, les bonnes façons de réagir, et tu vois qu'il est pas bien. Et Vert, le stagiaire non rémunéré, c'est son opposé absolu. Il aimerait être capitaine un jour, et lui, il a confiance dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, et il s'ouvre aux gens, il veut juste foncièrement faire le bien, il veut être le pote de tout le monde. Bah, ça fait chaud au cœur d'avoir un personnage comme ça dans un petit monde là, un petit écosystème où tout le monde fait confiance à personne. La dynamique entre les deux, le capitaine qui gère mal son stress et le stagiaire qui veut trop bien faire, c'est le fil émotionnel, si on peut dire ça comme ça, le plus réussi de la saison. Et Vert découvre progressivement que le monde n'est pas comme il le pensait. Et une fois que le premier imposteur a été trouvé, qui est Orange, et que elle sort et qu'on découvre que c'est un alien métamorphe qui se crée dans un corps machin, qui prend l'apparence et souvenirs de quelqu'un et qui n'a pas d'os, donc il peut aller dans les conduits d'aération plus facilement machin. Le premier sort, ça fête, tout le monde est en train de fêter leur victoire. Sauf qu'il y a un autre mort qui se fait. Parce que, en fait, il reste un alien. Donc les meurtres, ils vont continuer petit à petit, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, le dernier alien, c'est soit rouge, soit vert, soit violet. Et du coup, je vais te parler de Violet. Violet, qui c'est la chef de la sécurité, et elle veut bien faire son boulot, mais elle peut pas, parce qu'elle a des caméras en noir et blanc, trop bien, tout le monde est en couleur, elle peut pas revenir en arrière parce que la caméra n'enregistre rien, et à chaque fois, il y a toujours une excuse un peu foireuse sur pourquoi elle a quitté son poste. Donc tu peux très facilement penser et comprendre que c'est l'imposteur. Ça l'est pas. Mais le truc, c'est qu'elle se comporte exactement comme moi je pourrais me comporter dans des games. Elle passe son temps à enquêter, elle fait des calls, les calls qui sont foireux, et du coup, tu t'attaches au personnage parce que elle débute en tant qu'agent de sécurité, ce qui fait qu'elle est persuadée de ses calls et ils sont tous foireux et tout le monde lui fait confiance au moment où elle en la trash. Mais tout le monde est là, peut-être que ça va suivre et tout, et ses calls ils puent la merde. C'est genre, si je devais transposer ça dans la vraie vie, en dehors même du jeu de Among Us, c'est vraiment ton collègue qui a un poste au-dessus de toi, mais qui est moins compétent que toi, tu vois. Et dans le contexte où il y a un imposteur à bord, Violet qui donne les mauvais calls et qui fait ça vraiment en toute bonne foi et qui se foire en boucle, c'est ultra marrant. Et c'est aussi la meilleure raid pour l'imposteur. Elle est presque 3e imposteur, genre. Et avant de partir sur un truc qui marche vraiment bien, il y a quelque chose d'un peu méta, ou du moins peut-être que je suis fou, mais il y a quelque chose d'un peu méta que j'ai vu dans la série. On découvre que le sel, c'est leur point faible. Alors c'est montré à plusieurs moments, il y a Orange qui est la première impostrice, qui énumère ce qu'elle veut sur une pizza, et elle dit vraiment je veux pas de sel. Bon jusque là pourquoi pas. Quand on a Marron qui meurt et qu'il y a une pizza qui est en train de cramer, il y a de la fleur de sel dessus, on voit Vert, spoiler c'est lui le deuxième imposteur,
qui regarde la pizza et qui est là genre ah ça me dégoûte, sauf qu'il y a un cadavre par terre donc tu penses que c'est le cadavre qui le dégoûte. Ça reste un petit stagiaire qui nettoie les cadavres au fur et à mesure, donc oui logique que ça puisse se dégoûter. Sauf que c'est pas un cadavre et en fait c'est le sel. Et je trouve que c'est quelque chose de particulièrement méta parce que le sel, la rage, le fait de tilter, de t'énerver quand tu joues, c'est vraiment la chose qui peut le plus te desservir quand t'es imposteur. Ce qui fait qu'on passe du sel en tant que tilt, que rage, à du sel au sens propre du terme, hein, du sel que tu peux mettre sur ta cuisine, comme point faible des aliens et donc des imposteurs. J'ai bien aimé cette petite chose un peu ultra méta qui a été faite, et ça par contre, c'est du méta-humour qui marche bien, qui est assumé, mais pas trop, ce qui fait que ça évite de rendre la chose beaucoup trop lourde, mais qui fonctionne bien si t'as compris. Et il y a un coup de génie. Je t'ai dit qu'ils arrivaient à vraiment transposer l'univers du jeu et à s'en servir dans la série sans pour autant que ce soit trop lourd, mais qui était conscient de lui-même. Et ben c'est exactement le point des réunions d'urgence. Dans le jeu, tu trouves un corps, tu reportes ou alors tu vas appuyer sur le bouton au milieu de la map et les gens doivent se regrouper et y discuter. Tu te fous sur la gueule pendant 60 secondes et tu élimines ou non quelqu'un. Dans la série, c'est un peu le même principe. Et ces réunions, elles capturent parfaitement une vérité pour les joueurs d'Among Us et de situations dans la vraie vie, les situations de groupe où il faut prendre une décision sous la pression. Tout le monde crie et personne s'écoute. C'est souvent les accusations les plus absurdes qui circulent avec le plus de conviction, et la personne qui a le plus d'arguments rationnels et développés est globalement ignorée. Du coup, vous votez pour qui, vous? Tu peux vérifier ton alibi, en fait, c'est ça la question. Among Us, la série est entre les lignes, si on a envie de creuser un peu, une satire de la façon dont les groupes d'humains gèrent les crises. Personne au sein de l'équipage est particulièrement compétent. Et pourtant, ils s'en sortent, même si c'est souvent dans la difficulté et mal en vrai de vrai, parce qu'au final, il n'y a plus que 2 personnes qui survivent sur les 11 de base. Mais soyons honnêtes, 12 minutes par épisode, même un peu moins comme je t'ai dit, parce qu'on faut retirer les génériques, c'est super court. Certains personnages comme Cyan, comme Blanc, même comme Orange en vrai de vrai, bah, ils sont assez développés pour qu'on comprenne leur personnage, mais pas vraiment assez pour que tu puisses t'y attacher. Et tu finis même plus ou moins par oublier qu'ils ont été dans la série. Et bah spoiler, c'est un peu comme ça que ça se passe dans une game. Souvent arrivé en mid-game et fin de partie, t'oublies un peu les premiers kills. Mais ça fait que quand ils disparaissent, bah tu ressens pas grand chose. Et c'est ça le vrai problème d'une adaptation d'un jeu de ce genre là en fait. Le jeu il fonctionne parce que tu es crewmate, que tu accuses, que tu te plantes. La série, elle te met en tant que spectateur d'un groupe de 11 crewmates, enfin 9 crewmates et 2 imposteurs, sur des épisodes de 12 minutes seulement. Et c'est ultra court pour réussir à suivre un peu tous leurs personnages. Et la série, c'est exactement ce que tu penses qu'elle est. C'est une petite série sur des bonhommes colorés qui se foutent sur la gueule. Ni plus, ni moins. Et selon ce que tu cherches, c'est soit exactement ce que tu veux, soit tu t'es trompé de série. Par contre, ça se ressent que c'est une série qui a été faite par des gens qui ont vraiment joué au jeu Among Us et pas qui n'ont jamais lancé de partie. Tu vois qu'ils comprennent comment ça fonctionne, comment les mécanismes dans des games ça peut fonctionner en termes de logique, de réaction, de machin. Donc ça c'est cool, on ressent quand même que c'est un jeu fait par des gens qui ont déjà joué et qui, on l'espère, sont des gens qui ont kiffé le jeu. La série, elle respecte son matériau source, et ça, actuellement, c'est plus forcément la norme. Alors, Among Us saison 1, bah c'est exactement ce que ça prétend. 2 heures de crewmates qui se méfient les uns des autres en essayant de s'éjecter et de survivre. C'est drôle, c'est bien animé, c'est fait avec amour pour le matériau source. Mais c'est honnête envers lui, c'est léger, et sincèrement, tu passes un bon moment quand tu regardes la série. Donc est-ce que je te la conseillerais? Sincèrement, vas-y, tu vas rigoler, tu vas passer un moment sympathique sur un peu moins de 2 heures. Fonce, t'as rien à perdre et au pire des cas, t'auras perdu 2 heures de ta vie. Mais je pense sincèrement pas, c'est mignon, c'est drôle à regarder, c'est sympa, ça se prend pas la tête. Des fois, actuellement, dans la société qu'on a et qui se prend tout le temps la tête, qui est tout le temps pressée, ne pas penser à grand chose pendant 2 heures et juste poser son cerveau, c'est bien aussi. Et un grand merci aux nouveaux contributeurs de la chaîne, en l'occurrence Asguro comme premier membre. Merci beaucoup à toi, vous pourrez retrouver tous ces liens en description. Allez lui faire un petit coucou, ça lui fera énormément plaisir.